Désignation des membres de la CENI, l'Église du Christ au Congo appelle l'Assemblée nationale à rejeter le procès verbal déposé par le groupe des 6 confessions religieuses afin de permettre un plus large consensus. Pour le seul allié de la SENCO, le document n'a aucune valeur juridique. Et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi Mbouyi, est porté à la tête de l'association des banques centrales africaines ABCA. Elle succède ainsi au gouverneur de la National Bank of Rwanda, John Ragobwa. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. À la une de l'actualité sur la désignation des membres de la CENI, l'ECC invite l'Assemblée nationale à ne pas considérer le PV déposé le mercredi par le groupe des 6 confessions religieuses. Pour elle, l'Assemblée nationale devait être prudente face à la crise institutionnelle qui pourrait s'annoncer. Les 2 grandes confessions religieuses espèrent toujours en l'arbitrage du chef de l'État. Jusqu'où comptent aller les confessions religieuses quand on sait que, selon la loi, ils doivent choisir le président de la Commission électorale nationale indépendante par consensus et à défaut par vote? Où serait la place du prophétique dans le choix de l'oiseau rare de la CENI alors que tous les yeux sont rivés sur les hommes d'église qui doivent éclairer le peuple congolais dans leur choix? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est la valeur que nous partageons tous. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, nous faisons confiance à ces dieux unanimement. Et surtout, il faudrait évoluer. Que ici, Dieu n'est pas contre le devoir civique. Quant au devoir civique, on n'a pas forcément besoin de recourir à Dieu. Bien qu'ils crient à corps et à cri qu'ils sont unis, le temps nous a dit autre chose que des divergences. La fragmentation de la plateforme des chefs religieux n'est plus à démontrer. Ceci suite au manque de consensus sur la désignation du remplaçant de Corneille Nangaa, qui à ce jour est loin d'être trouvé. Pour la recherche d'une alternative pouvant mettre fin à la crise, Dodo Kamba, qui fait d'office porte-parole du G6, n'est pas allé sous le dos de la cuillère pour dire que la SENCO et l'ECC travailleraient pour la Mouka. Et nous pensons que de ce que nous avons fait, ça a été le respect ou l'application de notre charte, à moins que les autres nous prouvent le contraire. Mais ils le savent et nous ne sommes pas divisés. La population de son côté voudrait savoir si le prophète Dodo Kamba n'a pas eu une orientation divine pour décanter la situation. Le pasteur Moudoudou, Cheikh Abdallah, respectivement représentants de l'église kimbanguiste islamique, n'ont plus reçu de leur prophète Simon Kimbangwe Mahomet et Abbé Donatien Cholet n'a-t-il rien eu de la Vierge Marie? Faut-il continuer à faire confiance aux confessions religieuses? S'interrogent certains observateurs. Ou est-ce un théâtre de chez nous qui préparerait un glissement? Qui vivra, verra. Et la cité de Pueto dans le Haut-Katonga abrite depuis hier vendredi les assises de la commission technique mixte RDC-Zambie chargée de la démarcation de la frontière terrestre comprise entre les lacs Tanganyika et Mwero. Ces assises visent justement à renforcer le climat de paix et de sécurité dans la région. Ces travaux vont s'étendre sur plus ou moins 205 km des frontières terrestres comprises entre les lacs Tanganyika et Mwero. La délégation zambienne est conduite par Joseph Minango, arpenteur général de la Commission zambienne des frontières. Ce dernier a fait savoir à l'assistance composée des techniciens de la RDC et de la Zambie que l'objectif primordial de cette opération est de faciliter la coexistence pacifique des populations vivant le long de nos frontières communes. C'est également une activité qui va faciliter les commerces frontaliers et les relations cordiales entre nos 2 peuples. Par leur volonté de renforcer le climat de paix et de sécurité dans la région, ont décidé de mettre en œuvre la recommandation du programme Frontières. Quant au professeur Célestin Gouyandila, il qu'au cours de cette réunion sera adopté le programme général de démarcation en ces 3 séquences, à savoir la sensibilisation, la topographie et la cartographie. Après qu'on ait travaillé
en commission spéciale et qu'on ait abouti à un texte qui a été adopté par nos deux États en 1989, au mois de septembre. Il faut exprimer ce traité sur le terrain. Rappelons que la frontière entre ces deux pays est le résultat du traité signé le 12 mai 1894 entre la Grande-Bretagne et Sa Majesté le roi des Belges, Léopold II. Le dernier virage est atteint pour le dépôt dans le délai du projet de loi de finances 2022 à l'Assemblée nationale. L'assurance a été donnée ce samedi par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji. C'était à l'issue d'une descente effectuée à Safari Beach où sont internés les experts du ministère du Budget dans le cadre des travaux d'élaboration. Christian Calongé. Au terme de cette visite, à la fois de supervision et d'encouragement, le patron du budget congolais s'est vu rassuré d'atteindre le dernier virage du dépôt dans le délai du projet de loi de finances 2022. Ici, ils sont en train maintenant de passer au peigne fin les chiffres, réfléchir sur certaines innovations et améliorer les options en ce qui concerne l'exécution de ce budget. Et chaque année, il y a des arbitrages à faire, mais en tenant compte des orientations du chef de l'État en ce qui concerne la réduction du train de vie des institutions, l'amélioration des dépenses en investissement, surtout dans les secteurs porteurs de croissance, et aussi l'amélioration des dépenses dans les secteurs sociaux, donc santé, éducation, et ainsi de suite. L'occasion faisant le larron, Aimé Boji a fixé l'opinion sur le rapport du département américain de la transparence budgétaire qui classe la RDC à la 13e place sur le continent. Pour lui, l'honneur revient au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut inscrire ces résultats dans le cadre d'abord du leadership du chef de l'État qui nous a imposé un nouveau rythme de travail et une nouvelle philosophie de travail. Mais c'est aussi suite à une amélioration de collaboration entre le ministère des Finances et le ministère du Budget, avec le concours de tous les sectoriels et de la Banque centrale. Signalons que cette descente du ministre d'État, ministre du Budget, a été précédée le vendredi dernier par celle du vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumouana, venu en éclaireur en attendant son arrivée. Je le disais, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi Mbouyi, a été désigné président de l'Association des banques centrales africaines. Elle succède au gouverneur de la Banque centrale du Rwanda et sera secondée par le gouverneur de la Banque centrale de la Gambie. C'était au terme de la 42e réunion du conseil de cette association tenue vendredi par vidéoconférence. Après avoir pris les commandes, la patronne de la BCC a inscrit son action sous le signe de la collaboration entre les banques centrales africaines pour un résultat meilleur. Il y a un certain nombre de critères de convergence au niveau de nos économies. Et ça, c'est un aspect très important de l'intégration économique. Malheureusement, toutes nos économies ont été frappées par la pandémie du Covid et les résultats, nous l'avons constaté, n'ont pas été satisfaisants. Donc il s'agira de voir comment, à travers le dialogue, nous pouvons passer un message entre nous, banques centrales, et au niveau de la collaboration des différentes banques centrales avec les décideurs économiques dans leur pays, qu'est-ce qu'il convient de faire pour qu'il y ait un peu plus de progrès entre le mois d'août de cette année et le mois d'août de l'année prochaine, lorsque nous ferons le bilan, pour qu'il y ait un peu plus de progrès au niveau de la réalisation de critères de convergence, par exemple. La nouvelle présidente de l'APCA tient en outre à s'assurer que les recommandations soient mises en œuvre, proposant par ailleurs d'établir un chronogramme et des priorités pour que ces recommandations ne souffrent pas d'inexécution. La République démocratique du Congo va diriger cette structure durant une année à dater de ce mois d'août au mois d'août 2022. Signalons que l'Association des banques centrales africaines a pour but l'intégration économique et monétaire des pays d'Afrique pour booster leur économie. Et c'est une performance que vient de réaliser la direction du Fonds forestier national. 102% des assignations demandées par l'Assemblée nationale. Son directeur général a annoncé cette bonne nouvelle ce week-end au ministre de l'Environnement et Développement durable.
C'est un pari gagné pour Honoré Moulumba Kalala, le directeur général du Fonds forestier national et toute son équipe sous l'impulsion de la vice-premier ministre Eve Bazaïba. En 7 mois seulement, ils ont réalisé 102% des assignations. Une performance aurait tombé positive directe en termes des recettes de l'État. Mais quelle a été la formule utilisée pour en arriver là? Il faut un managérial important, une capacité de manager qui vous permette de traquer, si vous voulez, ce qui doivent aux fonds forestiers. Nous avons tout simplement changé quelques animateurs au niveau du Grand Katanga, au niveau de la ville-province de Kinshasa, pour que ceux qui doivent payer, payent. Et nous avons traqué, ils ont payé. Voilà, donc nous sommes à 102%. Rendre compte, oui, mais aussi recevoir d'autres orientations dans un secteur porteur de beaucoup d'espoir sur le plan international et pourvoyeur d'une manne financière importante, le pays étant le 2e cœur vert de la planète Terre. Et nous a également donné tout un tas de programmes d'actions que nous devons faire ensemble avec elle. Par exemple, la foire internationale sur le climat à Dubaï. Il y a la COP26, mais il y a un travail important de fond que nous devons faire. Nous lui avons donné l'état des lieux de quelques provinces, par exemple le Grand Katanga, par rapport aux miniers qui déboisent et qui ne payent pas leurs taxes. Des résultats motivés non seulement par la volonté de servir honnêtement son pays, mais aussi un climat harmonieux de travail entre la vice-premier ministre Bazaïba et la direction générale du Fonds forestier national. Et parlant de l'enseignement et éducation nationale, le Lualaba veut également profiter des bourses d'études excellencières organisées par la Fondation de la Première Dame de la République qui, cette année, a soutenu les frais d'études de 57 lauréats de l'Exeta 2020. Fifi Masuka a lancé les activités de la bourse dans sa province. Sur invitation de la Fondation Denis Nyakeru, Tshisekedi, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a participé à la remise de la bourse Excellencia pour les meilleurs diplômés d'État et a réussi avec 85% et satisfait au test de cette organisation. Parmi les 14 provinces qui ont été primées, le Lualaba a été le grand absent, ce qui a poussé la première citoyenne du Lualaba à s'y pencher personnellement. Étant la mère de tous les élèves lualabais et soucieuse de relever le niveau de l'éducation de sa province, Fifi Masuka Saini a échangé avec la présidente de la fondation pour que le Lualaba soit intégré cette année dans la course. Dès son retour dans la province, Masuka Saini a invité le chargé de communication de cette structure, cher à la première dame Denis Nyakeru Tshisekedi, pour expliquer le bien fondé de la bourse Excellencia et les conditions de participation des élèves des écoles de Kolwezi. Suivant attentivement les explications, les finalistes du lycée Umoja ont accueilli avec enthousiasme l'idée géniale de la première dame de la RDC et ont promis de rafler la bourse de cette année. La bourse Excellencia existe depuis déjà 2 ans. La première année, il y a eu 114 élèves qui ont obtenu une bourse Excellencia. Juste après, le chargé de communication de la Fondation a fait un point de presse dans la salle de conférence du gouvernorat. Présent dans la salle, Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a invité les responsables de l'éducation à s'approprier de cette bourse en poussant les élèves finalistes du secondaire à réaliser les meilleurs pourcentages aux examens d'État édition 2020-2021. Monsieur le ministre, membre du gouvernement, Monsieur le prophète, nous pensons que vous allez y arriver. Vous allez y arriver comme vous l'avez toujours fait. Nous, aujourd'hui, c'est Excellencia spéciale province du Lualaba. Et à la synergie nationale du Grand Kasaï, Denis Kambaï poursuit sa tournée de sensibilisation des Congolais sur la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire. Encore une fois, il a rencontré les différentes notabilités traditionnelles qui lui ont rassuré de leur soutien. Dans le cadre de la tournée en rapport avec la sensibilisation sur la paix, la coexistence pacifique intercommunautaire, le président international de la SINAGECA, le sénateur Denis Kambaï, a échangé tour à tour avec les autorités traditionnelles du Congo Kasaï, en commençant par les Congo central, Kwango, Kwilu, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Sankourou et Lomami. Cette visite constitue pour nous une bénédiction totale, car la Bible déclare qu'une famille qui reçoit les visiteurs est bénie. Lors des différents échanges,
La notabilité des autorités traditionnelles de cette ancienne province du Congo-Kasaï ont toutes souhaité bonne chance et ont béni leurs fils qui portent haute l'étendard de cette ancienne et grande province aujourd'hui oubliée, le Congo-Kasaï. Ainsi, le président international de la SONAGECA, le sénateur Denis Kambayi, prévoit la continuité de cette tournée de sensibilisation sur la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire qui compte s'étendre sur l'ensemble du territoire national dans les tout prochains jours. Et clôture de l'année scolaire 2020-2021 à l'école primaire bilingue Brain School. Le président du Forum national de la jeunesse a pris part à cette activité en qualité de partenaire de l'éducation pour encourager la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement. Jean-David Kilolo. L'éducation reste la clé du développement de tout un pays. C'est dans ces contextes que le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Atengo, a été invité spécial à l'école primaire Brent International Bilingual School de la promotrice Emilia pour assister à la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2020-2021. Nous souhaiterons remercier toute l'équipe de Brent International Bilingual School avec leurs valeureux professeurs, la promotrice Emilia. Nous souhaiterons donner un véritable merci au président Patrick Atengo qui nous a fait l'honneur. Aux côtés de l'ambassadeur du Nigeria, Patrick Atengo, partenaire de l'éducation, encourage Brent School International pour la qualité de l'enseignement dispensé, tout en félicitant la gratuité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas d'avenir d'un pays si on ne s'appuie pas sur l'éducation. Et aujourd'hui, avec les futurs cadres de ce pays, sur qui nous devons avoir une attention très particulière, parce que ce sont eux qui vont relever davantage ce pays et qui sont même la relève de demain. Et pendant les activités des partis politiques, les alliés de l'UNC se mettent en ordre de bataille et votent Daniel Mwananteba, coordonnateur du bureau politique du Rassemblement des forces alliées à l'UNC. Ces derniers ont en outre réaffirmé leur appartenance au CACH et à l'Union sacrée de la Nation. Plus personne ne pouvait s'y attendre après l'arrestation de Vital Kamerhe et la disparition inopinée de Jeannot Mwenze-Nkongolo, l'un des alliés de l'INC de la première heure, que les partis politiques et les personnalités alliées à l'INC pouvaient demeurer fidèles à l'INC et à son autorité morale Vital Kamerhe, encore porter la cause de cette composante du CACH INCA. Ils se sont réunis tous ce vendredi 20 août dans la salle de conférence de la CENCO et ont approuvé la création d'un regroupement politique dénommé Rassemblement des forces alliées à l'INC, RAFA-INC en sigle, afin de conjuguer les efforts ensemble avec leurs partenaires INC et accomplir les missions assignées depuis l'accord du CACH à Nairobi. Devant la presse, la conférence de présidents de ces regroupements a voté son bureau politique, composé de 9 membres. Élu coordonnateur, Daniel Mwananteba compte consolider les liens avec l'INC et réaffirmer l'ancrage à cette formation politique au sein du CACH et de l'Union sacrée de la Nation. Je tiens à rendre hommage et à remercier du fond du cœur tous les collègues qui ont participé au vote et qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Il ne s'agira pas ici d'être hypocrite, il s'agira pour nous d'être vrais. Et aujourd'hui, la vérité est que le RAFA est un rassemblement que nous avons mis en place autour de Vital Kamerhe et de l'UNC. Et à ce titre-là, le RAFA est de facto également membre à part entière de l'Union sacrée de la Nation. Une délégation composée des délégués du ministère de l'Industrie, du Fonds de promotion de l'industrie s'est rendue ce samedi dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu pour s'enquérir de l'évolution de certains projets de développement dans l'installation d'une usine de production du ciment. L'usine aura une capacité de production de 600 tonnes de ciment par jour, soit 12 000 sacs.
La visite de la délégation du ministère de l'Industrie et du Fonds de promotion de l'industrie a commencé aux installations de Prémidis, une société qui produit la farine de maïs, l'eau minérale, la liqueur ainsi que d'autres produits dans la cité de Kiwanja. Cette descente a été achevée toujours en territoire de Rutshuru, où une usine de production du ciment est en phase de construction. L'aide du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, étant sur ce site pour booster l'industrie locale, la délégation va y passer beaucoup de temps en train de visiter la grande partie des matériels déjà acheminés sur place et en entente de montage. Une fois cette usine achevée, elle pourra donner beaucoup d'opportunités, a fait savoir Rachidi Kaongia, conseiller au ministère de l'Industrie en charge des finances. Nous sommes à Rutshuru exactement, c'est à la suite de la validation par le Conseil des ministres de 11 mesures visant à réduire la facture des importations. Le directeur général adjoint à l'intérim du FPI, Christian Ombilingo Mwaka, s'est dit satisfait du travail déjà réalisé par cette société avec ses propres moyens et promet l'appui de son établissement. Nous constatons que nos partenaires ont déjà mis la main dans la pâte. Et nous sommes sur les sites de la cimenterie du Kivu. Nous constatons qu'il y a de grands travaux de génie. Avec cette descente, la délégation rentre à Kinshasa pour faire rapport aux autorités compétentes afin de matérialiser l'accompagnement du FPI à la cimenterie du Kivu, dont le pacte socio-économique et sécuritaire dans la région n'est plus à démontrer. Et 500 femmes de la communauté musulmane de Goma ont adhéré au Front des indépendants pour la démocratie chrétienne de Fifi Masuka Saini. Dans un échange avec l'envoyé spécial du gouverneur ad intérim du Lualaba, ces femmes ont affirmé se ranger derrière Yvette Angoussi. Elles sont plus de 500 femmes de la communauté musulmane de Goma dans le Nord Kivu, toutes du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC de Fifi Masuka Saini, venues participer à cet échange sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes. Une activité qui entre dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord dans ce volet soutien à l'entrepreneuriat des femmes. FIDEC fait partie d'un groupement qu'on appelle ADRP. Et ensemble, nous avons adhéré dans l'union sacrée. Donc nous soutenons la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a dit le peuple d'abord. Ensuite, il a rajouté qu'il va soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Exerçant dans la vente des volailles, pain et autres, ces femmes ont trouvé un offre de soulagement leur permettant de booster leurs activités commerciales à travers la vision et les actions de l'autorité morale de cette méga formation politique. En tant qu'entrepreneur, nous avons besoin d'un modèle. Et ce modèle, c'est Maman Fifi Masuka Saini. On va nous aider à mettre en place nos idées en tant qu'entrepreneur. Dans sa parole, Yvette Angoussi, cadre du FIDEC et représentante de l'autorité morale de ce parti politique, a émis la volonté de Fifi Masuka Saini de faire de la problématique de l'autonomisation de la femme congolaise une priorité à travers des actions concrètes. Et poste de péage dans la province du Haut-Ouélé, le ministre provincial des Finances Ismaël Ebounze a fait la restitution ce samedi de sa mission effectuée dans les territoires des Ouatsa et Faradje au gouverneur Basséane Nanga. Il a été plus question du fonctionnement du pont bascule installé à Faradje et du processus d'érection du poste de contrôle et de contribution des Doussou à Ouatsa. C'est un week-end de pas de repos pour le gouverneur Christophe Basséane Nanga. De 5 h du matin, il se met à l'ouvrage, assoltant les arriérés administratifs de la veille, prélude à l'ouverture de la quotidienne série d'audiences avec ses interlocuteurs, du directeur général de l'Institut supérieur pédagogique des Héros à son ministre de Finances, en passant par les délégations de l'École nationale de finances et des vérificateurs de comptes. L'autorité provinciale impressionne par son ouverture d'esprit. Nous avons présenté nos chaleureux encouragements et félicitations à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, pour sa bonne gouvernance et pour son leadership éclairé. Une détermination farouche à booster son entité sur tous les plans, mieux explicité ici par Ismaël Ebounze. À Bo, nous avons lancé les premiers essais du pont bascule. Nous avons commencé les travaux de Doussou, ériger le poste de péage. Ce qui nous reste, c'est de lancer l'activité
afin de permettre à la province de trouver les moyens de sa politique. L'entreprise Temka, qui depuis 2018 ne paye pas taxe d'estapillage. La délégation de Temka est venue de Kinshasa pour trouver solution. Lors de son dernier séjour de la semaine dernière au territoire de Ouatchaï-Farajé, il s'est lancé dans la sensibilisation indispensable pour l'appropriation de l'élan de développement en cours dans son entité. Donné pour déchu et après un long séjour passé à Kinshasa, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a regagné Mbandaka ce samedi. Aussitôt arrivé, le chef de l'exécutif provincial a été accueilli au pied de l'avion par le comité provincial de sécurité et des membres de son gouvernement. Nous sommes à l'aéroport de Mbandaka. C'est après un long séjour dans le cadre d'une mission à Kinshasa que le gouverneur Bobo Boloko a regagné dans sa province. Au pied d'avion, ce sont les membres de son gouvernement et de la sécurité qui l'accueillent. Sur l'esplanade, c'est une population en liesse qui, malgré les restrictions dues à la pandémie à coronavirus, avait tenu à saluer son retour. Dans cette escorte humaine, les cortèges prennent la direction des avenues Mobutu, Yassanyama, Itela, Bonsomi, jusqu'à sa résidence officielle. En plus de résumer l'essentiel de sa mission, Bobo Boloko revient en père des familles et se dit toujours ouvert à tous. Rappelons que, faisant droit de sa requête, la Cour constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnel les procès-verbaux de la plénière contenant les votes de la motion de défiance et sa mise en accusation. Et au Congo central, clôture hier vendredi du séminaire de formation d'intégration de nouvelles unités et de renforcement des capacités des délégués syndicaux de la direction opérationnelle ouest de l'île maritime congolaise, LMC, tenue à Matadi du 16 au 20 août 2021. C'est cette remise des brevets des participations qui sanctionne la formation des renforcements des capacités des délégués syndicaux nationaux et locaux de la direction d'exploitation ouest des lignes maritimes congolaises. L'employeur a tenu à ce que vous puissiez avoir la matière pour que vous puissiez bien faire votre travail. Et nous sommes sûrs qu'avec le bagage que vous venez de recevoir, s'agissant de mieux connaître vos droits et devoirs en tant que délégués syndicaux. Organisée sur initiative de la Direction générale de l'entreprise, la formation s'est déroulée en présence du directeur d'exploitation ouest, Timothée Ngunga Wampulukila, très reconnaissant envers sa hiérarchie. La direction générale, cette fois-là, a décidé pour que vous soyez formés. Et c'est dans sa vision, cette direction générale qui est pilotée par l'honorable Cédric Chizaïnga et Jean-Claude Biamwenza. Ce moment solennel a également été marqué par quelques mots de remerciement, notamment celui de l'intersyndicale, Maître Willy Kalinga, et celui du président national de la délégation syndicale, Jean Totokolo Mavambu. Pendant cette semaine pédagogique aux lignes maritimes congolaises, Congo central, les agents nouvellement engagés ont eu droit à une formation d'intégration grâce à un module axé sur la présentation de l'entreprise avec toutes ses spécificités ainsi que sur le droit et devoir des travailleurs, tandis que les chefs des services et des sections, mais aussi les secrétaires et les agents du protocole ont bénéficié de quelques séances de renforcement des capacités pour plus de performance dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. Une assemblée générale des agents dans l'enceinte de l'entreprise a couronné le tout. Et la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Cocoluco, dénonce et condamne les attitudes qu'elle qualifie de rétrogrades et déshumanisantes de certains ministres à l'égard de leurs vice-ministres. Cela fait suite justement à une rixe qui a opposé le directeur de cabinet adjoint au vice-ministre de ce département gouvernemental. La Cocoluco appelle à la vigilance du chef de l'État contre tout acte qui risquerait de mettre en péril les institutions de la République. La Cocoluco, informée du mauvais traitement dont sont l'objet plusieurs vice-ministres de la part de certains ministres du gouvernement Samalokon. Le cas le plus récent fait état du spectacle désolant qui a opposé d'une part
le directeur de cabinet adjoint du ministre des Affaires étrangères, qui a recruté des gangsters pour forcer son accès au bureau, lui interdit pourtant par le vice-ministre du même portefeuille pour manquement grave à son endroit, et d'autre part, des agents de l'ordre commis à la sécurité qui ont réussi à lui empêcher l'accès en exécution des instructions reçues. La Cocolico est très choquée et condamne énergiquement ces comportements indignes. De même, elle dénonce les attitudes rétrogrades et déshumanisantes de tous les autres ministres qui sous-estiment leurs vice-ministres. Pour la Cocolico, un tel comportement ne peut pas favoriser la cohésion et l'efficacité du gouvernement. La Cocolico recommande au Premier ministre de proposer la révocation pure et simple du gouvernement de tout ministre, vice-ministre ou membre d'un cabinet ministériel qui s'écarterait des enseignements du séminaire gouvernemental sur l'éthique et le leadership des membres du gouvernement. En marge de cette situation, la Cocolico prie le chef de l'État et le Premier ministre d'ouvrir l'œil et le bon en vue de prévenir tout acte qui risquerait de mettre en péril la stabilité de nos institutions et le développement de notre pays. Et on se rend dans la commune de Ndjili pour parler de l'inauguration du centre hospitalier Le Soins Médicaux pour tous, LSMT, ce samedi. Une structure de santé qui s'ajoute aux infrastructures déjà existantes dans la commune. Aujourd'hui, on l'appellerait Hôpital du Peuple, un centre médical créé pour rapprocher davantage la population aux soins de santé non seulement de qualité, mais aussi à moindre coût, une aubaine pour la population de ce coin du pays qui voit sa bourse s'égrener davantage. Pour son coordonnateur, l'ONG Les Soins Médicaux pour tous s'inspire de la vision du chef de l'État. Qui a contractualisé avec une ONG. J'imagine que ça sera une structure qui travaillera tant soit peu avec des appuis, même si ce sont des petits appuis au départ. Je crois que par la suite, et avec aussi l'appui du bureau central, c'est le numéro 1 de la commune de Ndjili qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Pour son inauguration, toute la notabilité de la commune a rehaussé de sa présence bourgmestre, médecin chef des zones, chef du quartier. Il est grand temps qu'on change maintenant les fusils d'épaule. Plutôt que de construire des flats sans études préalables, il faudrait peut-être penser à construire des centres de santé, tout ça, ça va mieux dans les sociétés de la population que les flats qu'on est en train de construire et qui ne baissent même pas de prix. L'hôpital Les Soins Médicaux pour tous, LSMT, est situé sur le numéro 93 de l'avenue Kiveta, quartier 13, dans la commune de Ndjili. Et pour terminer, une troisième branche vient de voir le jour au sein de l'Union des églises indépendantes de la RDC, une division qui perturbe le fonctionnement de cette institution. Son deuxième vice-président, l'évêque Christian Jacob Kabamba, annonce sa démission en vue de tenter une médiation entre les différentes parties. Il a fait savoir au cours d'un point de presse tenu ce samedi. Je viens présenter ma démission. Se livrant à la presse, l'ex-deuxième vice-président de l'Union des églises indépendantes du Congo n'est pas allé par quatre chemins pour décrire la motivation de sa démission. Je tiens à préserver mon honneur ainsi que mes valeurs chrétiennes. Deuxième motivation, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté dans l'administration du nouveau comité, c'est-à-dire il y a eu confusion entre nous au niveau du présidium, confusion au niveau de la gestion de nos communautés locales avec la confession religieuse. Et troisième motivation, il y a manque de collaboration entre présidium, entre nos membres du présidium. En tout cas, je n'ai pas constaté cette collaboration. Restant membre de la confession, l'évêque Christian Jacob Kabamba veut servir de trait d'union pour réconcilier les deux parties. J'appelle mes frères et mon père, Monseigneur Nzinga, à faire couler l'eau sur le pont, que chacun revienne au bon sens. Et j'encourage la voie de la réconciliation pour que l'Église des dieux n'échoue pas sa mission salvatrice.
face aux attaques et l'intolérance entre les deux camps, très visible dans les réseaux sociaux, l'homme de Dieu, l'évêque Christian Jacob Kabamba, appelle tout le monde à la retenue et au bon sens pour sauver l'image des membres de leur confession issus des églises indépendantes de la République démocratique du Congo. Et on va prendre le rappel des principaux titres à présent. Désignation des membres de la CENI, l'Église du Christ au Congo, appelle l'Assemblée nationale à rejeter le procès verbal déposé par le groupe des 6 confessions religieuses afin de permettre un plus large consensus. Pour le seul allié de la SENCO, le document n'a aucune valeur juridique. Et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi Mbouyi, est porté à la tête de l'Association des banques centrales africaines, ABCA. Elle succède ainsi au gouverneur de la National Bank of Rwanda. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.